les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous montrer deux peintures que j'ai faites il y a un petit moment en l'honneur de Heather Gordon, plus connue sous le nom de Rainbow Bean dans le groupe The Acrylic Crazy Train. À l'époque elle s'était fait opérer des mains et elle ne pouvait plus peindre du tout et elle adorait toutes les palettes de couleurs à base d'arc-en-ciel, et moi qui suis pas du tout arc-en-ciel dans la vraie vie, eh bien j'ai décidé de faire ça en son honneur puisqu'elle ne pouvait pas peindre. Ça lui faisait plaisir de voir d'autres peindre pour elle. Donc je vous détaillerai les couleurs. J'avais fait deux tableaux, je vous détaillerai les couleurs tout à l'heure parce que en fait j'ai fait mes arcs-en-ciel, l'un en partant du violet et en allant vers le rouge comme vous êtes en train de voir, et puis le deuxième je suis partie du rouge et je suis allée vers le violet. Alors à l'époque ça faisait pas très longtemps que je peignais, j'étais pas forcément très à l'aise avec le Dutch pour, mais j'avais choisi de faire un Dutch pour chaotique en partant du centre de ma toile et en soufflant au sèche-cheveux vers l'extérieur. C'était l'époque où j'étais encore un peu hésitante avec les consistances de mes peintures et aussi avec la puissance de mon sèche-cheveux. Donc finalement les résultats que j'ai obtenus ce jour-là étaient vraiment pas si mal. Alors je suis désolée, je suis en train d'essayer de faire mon voice-over avec le chat qui s'installe sur moi en même temps. J'espère qu'il n'y aura pas trop de frottement sur le micro. Voilà, c'est bien, le chat est posé. Ça râlote un petit peu à côté. Mais voilà, donc j'ai utilisé les couleurs arc-en-ciel et puis j'ai rajouté quelques couleurs de doré par endroit. Puis là surtout, comme vous pouvez le voir, de l'argenté. Ensuite, j'ai essayé de mettre un petit peu de couleur dans mes coins parce que je savais que ça allait être peut-être le point faible de ma toile, de ne pas avoir assez de couvrance sur les coins. J'avais tracé le centre au préalable pour être sûr d'être à peu près centré. Et donc là, pour le premier tableau, j'ai commencé à souffler par le centre vers les extérieurs. Alors, ces toiles-là, c'était des toiles très bas de gamme. Et au moment où je les ai déballées, je les ai installées directement dans ma caisse à peindre. Et au final, je me suis rendu compte que malheureusement, il devait déjà y avoir des traces de graisse. Donc je pense qu'à l'emballage, je ne suis pas sûre qu'elles soient emballées à la machine, elles doivent être emballées à la main. Et donc il y a des endroits où la peinture n'a pas pris du tout. Donc j'ai été obligée de corriger ça au doigt, récupérer de la peinture dans le fond de ma caisse à peindre et de corriger au doigt. Ensuite de quoi j'ai corrigé un petit peu ma composition en soufflant par endroits. J'ai obtenu d'entrée de jeu pas mal de cellules avec le médium de pouring dont je vous ai détaillé la recette dans ma vidéo qui doit être la vidéo numéro 3 je crois. Je suis plus très sûre, il faudrait regarder dans ma playlist. C'est une de mes vidéos en français. Et donc là, je m'arrange pour remettre de la peinture aux endroits qui en manquent. Sur cette peinture-là, j'ai perdu le jaune. Un peu à cause du violet, un peu à cause du bleu. Et vous verrez que dans la toile suivante, en partant du rouge, eh ben, j'ai perdu mon jaune aussi. Je ne sais pas trop pourquoi, ça a été un peu compliqué de garder le jaune. Je pense que de toute façon, le violet que j'ai utilisé, qui était un violet dioxazine, de chez Liquitex, il a tendance à prendre un petit peu le dessus, et l'un des rouges que j'ai utilisé pour faire ma peinture dans l'autre ordre, il y avait du rouge naphthol de chez Amsterdam et ça prend le dessus aussi. Donc voilà le résultat une fois terminé. Et ensuite de quoi, donc ça je vais pouvoir vous détailler les couleurs. Donc ça c'est du carmin, ça c'est du bleu rouge de chez PBO, ça c'est mon fameux Naphthol Red, ça c'est un cadmium orange, là j'ai un tempéra cuivré. Ensuite de quoi j'ai mis du doré, puis du jaune Hansa, je me souviens plus la marque, ça doit être de chez Bussner. Ça c'est un jaune primaire de chez Bussner. Ensuite de quoi j'ai mis un jaune perle que j'avais dû faire moi-même à partir d'un doré et de jaune. Ça c'est le jaune vert brillant de chez Liquitex. Ça c'est un vert, je ne sais plus lequel, ça doit être un vert primaire. Ça c'est le Liquitex iridescent vert bleu, tempéra verte.
donc une peinture irisée. Ça c'est un bleu primaire. Ça c'est le bleu vert iridescent ou le vert bleu iridescent, je sais plus, mais plutôt bleu. Ça c'est alors ça c'est le bleu primaire, l'autre d'avant c'est du bleu cyan, donc qui était plus clair. Là j'ai mis du bleu de Prusse. Ensuite de quoi j'ai mis le bleu noir iridescent de chez PBO. Puis pour terminer, j'ai dû mettre, je crois, du Payne's Grey, du Grid Paint de chez Liquitex. Ça c'est un violet d'Orient de chez PBO. Celui-ci, je ne sais plus. Et ça c'est mon Dioxazine Purple de chez Liquitex. Et puis j'ai mis un petit peu de doré au centre et un petit peu d'argenté autour. Et comme l'autre toile, j'ai commencé par souffler par le centre. Et je vois qu'effectivement, sur toutes les couleurs que j'ai mises, à chaque fois mes anneaux jaunes, je mets pas assez de jaune. Je n'ai pas mis assez de jaune ni dans la première ni dans celle-ci. Et donc forcément je l'ai beaucoup perdu après. Et alors j'avais mis beaucoup d'orange et ce qui va prendre le dessus c'est le rouge naphthol de chez Amsterdam. Les couleurs Amsterdam sont plutôt très pigmentées et le rouge naphthol il a vraiment tendance à prendre toute la place. Et donc du coup j'ai beaucoup de taches rouges. Par contre l'avantage d'avoir mélangé les tempéras qui sont iridescentes avec d'autres couleurs iridescentes de chez PBO et puis des couleurs plus mates, ça m'a permis d'obtenir quand même pas mal de cellules. Et si je devais choisir entre les deux peintures, je pense que je préfère la composition de celle-ci avec le rouge en partant du centre. J'ai par contre beaucoup perdu de mon violet. En essayant de passer ma torche pour faire enlever les bulles d'air, j'ai réussi à faire ressortir un peu de jaune. Mais par contre sur les extrémités, là le bleu est carrément mangé mon violet. Donc j'ai quasiment plus de violet du tout. Malgré tout, j'aime assez cette composition. Et puis sur cette toile-là, j'ai eu moins de problèmes de perte de matière, d'endroits en tous les cas où la peinture ne prenait pas, parce que j'ai réussi à tout couvrir quasiment en un seul coup de sèche-cheveux sans avoir à passer plusieurs fois. J'ai fait quelques retouches au doigt malgré tout quand je voulais retoucher un peu ma composition. Et puis là j'ai encore essayé de faire ressortir le jaune. Donc par endroit ça fait sortir quelques cellules jaunes. Voilà. Et pour le violet par contre, même en passant la torche, je n'y suis pas arrivée. Donc voilà. Et effectivement, j'aime bien faire mes retouches au doigt sans gants parce que j'aime bien sentir un petit peu la peinture et je trouve que quand je dois retoucher au doigt, j'ai plus de maîtrise sans les gants qu'avec. Mais très souvent, je peins avec des gants. Et là, donc j'ai nettoyé les bords de ma peinture pour que la peinture ne soit pas tirée vers l'extérieur. Et voici le résultat final pour cette composition-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, les deux pièces avaient plutôt plu à Heather, donc j'étais assez contente de moi pour une première. Je vous dis en tous les cas bonne fin de journée et puis j'espère à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye les amis!